et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire juste un petit disclaimer avant de commencer le tutoriel et je m'en excuse à l'avance. C'est juste que j'ai remarqué qu'il y avait plus de 90% des gens qui regardaient mes vidéos sur YouTube qui ne me suivaient pas, qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne et j'aimerais vous inviter à le faire. Je prends souvent du temps pour vous répondre, pour vous conseiller, pour vous guider dans la création de vos filtres et dans la création tout court. Et c'est vrai que ça me motiverait un peu plus si vous preniez le temps de vous abonner et de m'envoyer un retour par rapport à l'aide que je peux vous apporter. Je serais aussi très contente de voir les filtres que vous avez réalisés grâce à mes tutoriels, donc n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Et voilà, si vous avez 5 secondes à m'accorder, abonnez-vous, laissez un petit like, laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir et ça me motivera à faire plus de vidéos dans l'avenir. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et le tutoriel. Pour commencer, il vous faudra le logiciel Illustrator, en tout cas c'est sur celui-ci que je vais faire le masque. Juste pour vous prévenir, Spark.AR refuse désormais les masques en rapport avec le coronavirus, ce qui est tout à fait compréhensible. Moi le masque je l'avais fait pour le filtre Neo Tokyo, donc qui se base sur l'univers de la ville de Tokyo avec des néons et aussi avec l'esthétique de ses habitants, donc je sais pas si vous savez, mais dans cette ville et au Japon globalement, dès que les gens sont malades, pour éviter de propager leur maladie, ils mettent des masques au-dessus de leur bouche. Et du coup, c'est devenu une part entière du style des Japonais. Alors du coup, pour commencer, je me suis basée sur ce modèle-là de masque que j'ai trouvé sur Pinterest. Vous pouvez en choisir un autre, c'est vous qui voyez. Et du coup, j'ai fait un nouveau fichier et j'ai glissé donc mon modèle de référence pour le masque à côté pour pouvoir me baser dessus. Et j'ai ouvert aussi le Face Mesh, Face Féminine qu'on peut trouver dans les fichiers que j'ai mis en bas dans la page d'infos, dans la liste d'infos de la vidéo. Donc vous prenez le pinceau, dans la fenêtre calque, vous cliquez sur un nouveau calque et vous cliquez dessus. Dans propriété, vous mettez la couleur que vous souhaitez avoir pour votre masque. De toute façon, vous pouvez la changer après s'il y a besoin. Et là, tout simplement, vous suivez le modèle de gauche et vous essayez de reproduire la même chose sur le Face Mesh. Alors la petite astuce, c'est de faire que la moitié, comme ça vous avez juste à faire un petit miroir et on a le problème réglé. Hop. Tac, 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 et tac, tac. Si c'est pas ouf pour l'instant, c'est pas grave puisqu'on va pouvoir retoucher après les points. C'est juste avoir une forme globale en fait. Donc vous cliquez dessus. On va relier les deux lignes, celle du début et celle de la fin pour que ça ferme la forme. Vous appuyez sur le point et vous faites glisser sur l'autre point. Dans les propriétés, vous mettez une couleur de fond, comme ça, ça remplit bien. Alors pour l'exemple, je vais mettre jaune, comme ça au moins on verra bien la différence. Et là, on va venir faire en sorte que du coup, le modèle soit plus fidèle à la photo de base. Donc là, je pense qu'il est trop proche. Si c'est vraiment trop brouillon, vous pouvez repasser dessus en recliquant sur le pinceau. Il faut quand même que vous restiez au niveau des points pour que ça puisse changer. Hop, et vous venez retravailler directement. Hop, on reclique et on recommence. S'il y a trop de points, vous pouvez aussi en supprimer un. Voilà, donc là j'en ai supprimé un. Voilà, donc là c'est plus ou moins droit. Une fois que vous avez une forme qui vous convient, vous pouvez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'effet miroir. Donc vous faites commande C, commande V, hop, et dans objet transformation miroir, vous choisissez du coup vertical, ok, et voilà. Alors, ne me demandez pas pourquoi Illustrator, quand on choisit un miroir vertical, il le fait à l'horizontale, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Donc là, vous avez votre forme.
Et vous avez juste à cliquer sur les deux formes, donc on peut le faire depuis le calque. Tac, tac. Commande C. Et vous allez l'ouvrir sur Photoshop. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je sais qu'il y a d'autres manières de le faire uniquement sur Illustrator. Il y en a d'autres qui vont le faire uniquement sur Photoshop. Moi, je vous montre comment j'ai réalisé mon masque. Sur Photoshop, j'ai rouvert du coup le Face féminine pour me baser dessus. Et je fais commande V puisque j'ai copié déjà le modèle. Hop. Et voilà, du coup, j'ai la forme qui apparaît dessus. Donc, si vous avez déjà suivi mes tutos, vous allez voir que ce n'est pas grave si le modèle dépasse du visage, puisque de toute façon, le logiciel va prendre en compte que ce qu'il y a à l'intérieur du visage. Vous pouvez dépasser un peu. Là, vous pouvez, si vous le souhaitez, en cliquant sur FX, incrustation couleur, changer la couleur. Moi, je vais rester sur le jaune comme ça. De toute façon, ça n'a pas d'importance pour le moment. Donc là, vous avez votre forme globale. Donc il y a un miroir, donc c'est symétrique, c'est ce qu'on veut. On va cacher le face féminine, fichier, exportation en PNG, et on va déjà tester sur le logiciel, voir comment ça rend. Donc on ouvre Sparker, nouveau projet, et on va faire ajouter un objet. Donc ajouter un face mesh, matériel, nouveau matériel. On clique sur le matériel en mode flat. Et on fait nouvelle texture. Et on importe la texture que l'on vient de créer. Dans l'onglet Face Mesh, on enlève la bouche, puisqu'on ne veut pas que le masque s'ouvre, qu'il y ait une ouverture dans le masque, sinon c'est pas joli, ça fait pas réel. Et on a notre premier, du coup, notre premier masque. Là, on peut voir si on adapte ou pas, par exemple sur le côté, est-ce que les ouvertures nous plaisent, est-ce qu'elles sont bien alignées avec les oreilles. Moi, je trouve que ça va bien. Pour changer cet effet de plat, on va tout simplement ajouter une texture. C'est ce que j'ai fait sur mon masque Neo Tokyo, c'est-à-dire j'ai cherché une texture un peu textile, un peu dans ce côté-là, et puis j'ai rajouté des petites lignes pour faire croire à des lignes de couture comme on peut voir sur le masque. Du coup, moi j'ai trouvé cette texture-là, donc moi je prends toutes mes photos, mes textures sur Shutterstock, donc des images libres de droit. Je pense que vous pouvez les trouver aussi sur Google, mais faites quand même attention parce que les images sont pas libres de droit. Vous n'avez pas trop le droit de faire ça en vrai, voilà. Donc je vous préviens quand même à l'avance, on sait jamais. Donc moi ce que j'ai tapé c'est néoprène texture. Vous pouvez taper tissues texture, fabrique texture, voilà. Mettez en anglais, vous trouverez plus facilement des textures pour vos projets. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je l'ai ajouté sur mon calque. Je l'ai fait du coup importer directement dans mon projet. Et vous allez faire Alt. Et entre les deux calques, il faut que du coup votre texture soit au-dessus de votre calque masque. Entre les deux, vous cliquez en appuyant Alt. Et du coup, la texture va rentrer dans la forme que vous avez dessinée. Donc moi personnellement je trouve que le néoprène est trop de travers, donc du coup on va faire transformation manuelle et on va essayer de le mettre un peu droit pour faire en sorte que soit un peu plus logique. Et là vous pouvez jouer, donc le replacer, le déplacer comme vous voulez. Donc là on a notre première texture et pour voir si ça rend bien, on va faire fichier exportation rapide en PNG et on va tester directement sur le logiciel. Spark AR. Donc dans matériel, nouvelle texture, et vous transférez votre masque. Donc là, vous voyez que au niveau de la bouche, ça crée quelque chose de bizarre. No compression, hop. N'oubliez pas de mettre no compression. Hein. Donc en fait, vous allez voir le problème avec ce masque, c'est que du coup, au niveau de la bouche, vu qu'on a enlevé l'espace de la bouche, en fait, dès que le personnage va ouvrir la bouche ou va sourire, ça va créer ce genre d'extension de la texture, et ça, malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse changer grand-chose. Donc c'est à vous de voir. Donc là, par exemple, moi je trouve que les motifs sont beaucoup trop présents. Donc pour régler ça, je vais tout simplement changer la couleur de mon face mesh pour le mettre en noir, donc incrustation de couleur noire.
Hop, on pixelise le calque et on le reconvertit en objet dynamique. Sinon, en fait, ils vont garder le fait que vous avez mis une couleur. Et du coup, on va plus voir l'incrustation de la texture dans le masque. Et là, je vais réduire du coup l'opacité pour que ce soit beaucoup moins présent au niveau du motif, mais que ça crée quand même cette texture du masque pour pas le rendre trop plat. Donc moi personnellement je l'ai mis à 20%, ça dépend aussi de la couleur de votre texture, si elle est déjà noire il n'y aura pas forcément besoin de faire ça. Et donc là déjà c'est beaucoup moins choquant. Alors bien sûr voilà, il faudra juste éviter d'ouvrir la bouche ou de parler avec ce masque, mais ça c'est un problème général, hein. De toute façon vous verrez bien les limites du masque, mais voilà, on a déjà quand même quelque chose d'assez réaliste. Pour rendre un peu plus réaliste le masque, on va peut-être essayer de rajouter une ombre tout simplement. Donc là ce qu'on peut rajouter c'est du coup la petite couture au milieu. Donc moi je vais faire quelque chose de très simple, on va faire un nouveau calque. Pinceau blanc, dureté 100, taille du pinceau on peut rajouter à 8. On clique, on appuie sur Alt, on met le point en bas et on reclique. Et là du coup ça va faire une ligne droite. Vous ajoutez un masque de fusion à votre calque, prenez un pinceau noir et là vous allez tout simplement gommer des parties pour faire des pointillés. Alors je sais qu'il y a des façons de faire sur Photoshop des pointillés, malheureusement je m'en souviens jamais, donc du coup je fais à ma manière. Tac. Là vous avez des pointillés, ils sont peut-être un peu trop gros, donc ce que vous pouvez faire c'est édition, transformation manuelle, les réduire. Et tout simplement dupliquer le calque en cliquant sur le calque et en le faisant glisser jusqu'à l'outil calque en fait, le nouveau calque. Et vous faites glisser en mettant bien au milieu. Et vous pouvez refaire une deuxième fois pour que du coup les pointillés soient jusqu'au bout. On fusionne les calques et là on refait du coup Alt. On reclique entre les deux calques et comme ça au moins les pointillés rentrent dans le calque masque. Opacité, vous réglez l'opacité pour que vous ayez plus ou moins du coup le visuel des pointillés. Voilà, si vous voulez que ce soit plus clair, plus foncé, si vous voulez même changer la couleur, on peut faire quelque chose un peu plus fun en mode du noir et du jaune, du vert, voilà. C'est vous qui voyez. On va tester avec du vert. Fichier exportation au format PNG, comme d'habitude. Moi je remets sur le masque de base, mais vous pouvez faire un nouveau calque. Hop, matériel, nouveau matériel. Et là, vous avez des pointillés. Donc forcément, vous voyez que ça suit les mouvements du nez. Donc forcément, ça va pas être super droit. Donc voilà, c'est vous qui adaptez après. Si vous souhaitez laisser les pointillés comme ça, si vous voulez les enlever, si vous voulez réduire les pointillés, voilà. Mais je trouve qu'on a quand même un résultat assez satisfaisant. Bon, lui, il n'arrête pas d'ouvrir la bouche. Mais sinon, c'est quand même beaucoup plus réalistique quand il le fait pas. Et je pense que ça conclut du coup notre tutoriel de masque. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si jamais vous avez du mal à réaliser telle ou telle étape du masque. Et j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like et à vous abonner si c'est le cas. Et je vous retrouve plus tard pour un autre tutoriel. N'hésitez pas à me mettre aussi vos propositions de tutoriel. Bye!